Bonjour et bonsoir. Ezali, ndeko na bino kalonji, tozongeli tole lisusu kongo na biso, ndenge tosala kaka. Awa, et pas ndeko na bino kalonji, nous parlons du changement des mentalités et de l'éveil de la conscience patriotique. Nous enseignons, nous éduquons, nous informons la population congolaise et nous disons la vérité, du moins à ce que nous croyons comme étant la vérité. N'oubliez pas de partager notre message avec un plus grand nombre, comme on le fait d'habitude. Hein. Vous partagez, Nabande Konabiso, ici Bazali. En tout cas, faites ce partage. Et puis, si c'est la première fois que vous voyez Epin de Konabino Kalonji, n'oubliez pas de vous abonner. N'hésitez pas, soyez l'un d'entre nous, car nous sommes la grande famille Kalonji TV. Voilà ce que nous faisons à Epin de Konabino Kalonji. Une fois de plus, bonjour et bonsoir à vous tous. Rapidement, nous allons entrer dans notre sujet et puis je vous laisserai encore comme d'habitude. Je sais que c'est férié au Congo, c'est aussi férié ici aux États-Unis. Aujourd'hui, c'est Martin Luther King Day. C'est les jours de Martin Luther King. Donc, aux États-Unis, le 18 janvier, ça a été consacré à son jour. Il y a des gens qui ne travaillent pas, il y a toujours ceux-là qui travaillent, mais c'est un jour férié pour Martin Luther King. Et normalement, il est né le 15 janvier, mais nous, 3 jours après, c'est ce qu'on a mis comme jour. Hein. Lui est né le 15 janvier. Voilà, donc le Congo. Et nous, aux États-Unis, nous sommes tous en congé aujourd'hui. Pas chez nous, vous vous rappelez, les 17, les 18, la mort de Kabila, tout ça et consorts, et toujours férié, des choses comme ça. Comme ça tombe dimanche, le 17 au Congo, ils prennent les lundis qui est le 18, donc c'est toujours bien. Aujourd'hui, nous parlerons de ceci. Tshisekedi expose les politiciens du ventre d'abord. Comme on dit, les peuples d'abord, non? Mais ça, ce sont les politiciens du ventre d'abord. Il les expose tous. Il y a quelqu'un qui dit, Kalonji, en tout cas, toi, tu es un tribaliste, toi, hein? Tu ne parles pas de l'Est du Congo et tu parles seulement de l'IDPS, IDPS, IDPS. Il y a aussi l'Est du Congo, non? L'UDPS n'est pas qu'au Kasaï, c'est ce que tu as oublié. L'UDPS est partout au Congo. D'ailleurs, quand je parle de l'UDPS, c'est beaucoup mieux parce que l'UDPS est représenté partout au Congo. C'est le grand parti qui est représenté partout. Le deuxième regroupement qui fait un effort, c'est les RDT. Ça, c'est notre plateforme politique à nous. Donc, nous sommes partout. Le RDT est partout, même dans les villages les plus reculés. Vous pouvez vérifier, je ne dis pas ça seulement pour faire la campagne, comme les autres le font. Montrez-moi une ville où il n'y a pas les RDT. Quand vous trouverez cette ville-là, quand vous me dites seulement la ville, sachez que la semaine qui vient après, nous sommes dans cette ville-là. Donc, le RDT est partout, l'UDPS est partout. L'IDPS, c'est la mère hein, du RDT. L'IDPS est là, ça fait déjà plus de 40 années. Donc, quand je parle de l'IDPS, alors ne vous faites pas les soucis que je parle seulement de Nord Kivu et Sud Kivu. Je parle à ceux-là qui nous suivent au Nord Kivu et au Sud Kivu ou bien dans les Hauts-Congo. Nous sommes là au travers de l'IDPS. Et quand nous parlons de l'IDPS, nous voyons la représentativité de tout le peuple congolais ensemble. Voilà ce que nous faisons. Alors, quelqu'un qui dit encore... Tu ne parles pas de ce qui se passe au nord, au sud, Kivu, on tue les gens comme ça. Il y a ceci. Moi, je suis comme un chef de quartier. Parce qu'au Kasaï, il y a un chef de quartier. Quand on vole la poule ou le coq de quelqu'un, le chef de quartier passe à 5 h du matin. Il est en train de crier à 5 h du matin. Que celui qui a volé la poule d'autrui ou bien le coq d'autrui puisse retourner. Alors, vous les gens du Nord Kivu et Sud Kivu, parce que de toute façon, mon beau-frère, ceux qui ont épousé une petite soeur sont du Maniema, ma famille adoptive est de là, et de l'Est du Congo, donc je suis de là. Donc ne vous en faites pas, ça c'est ma famille là-bas. Maintenant, chaque fois, nous parlons du Nord-Sud Kivu, les morts, les morts. Mais quand nous observons les députés et les gens du Nord Kivu et Sud Kivu, ils ne parlent même pas de leur propre place. Ça nous fait réfléchir, vous ne trouvez pas? Ça nous fait quand même réfléchir, non? Pourquoi? Parce que toi, tu dis qu'on a volé ta poule. J'écris comme chef de quartier à 4 h du matin. Et puis, quand c'est la nuit, les gens qui ont volé ta poule sont dans ta maison. Tu fais semblant la journée. Oh non, vous savez, on a volé ma poule, tout ça qu'on sort, parle un peu. Je sors, je parle. La nuit, les gens qui étaient dans ta maison que tu avais cachés là, tu les sors.
Ils vont aller voler encore ta poule, ils mangent avec toi-même, vous mangez ensemble. Et puis la journée, tu te suis ta bouche, tu viens, tu me dis, on a encore volé notre poule. Finalement, je ne vais pas continuer à crier. Je vais d'abord dire que vérifie un peu dans ta famille là. Qu'est-ce qui ne va pas? Parce que tous les autres voisins ici, je vois que quand on vole la poule, on la retrouve ou bien c'est fini, on attrape les voleurs. Mais quand on arrive au nord, au sud Kivu, la guerre fait 15-20 ans et ne finit pas. Donc, cela veut dire, comme l'autre supporter à nous a dit, vous gardez les ADF Nalou dans vos maisons. Les gens des ADF là, vous les gardez dans les maisons. Vous les protégez. Quand l'armée congolaise vient, vous faites semblant, vous ne dites pas qu'ils sont cachés dans nos maisons. Et quand l'armée congolaise passe, met le dos, les mêmes gens quittent dans vos maisons et tirent sur eux. Maintenant, vous voulez que moi, les chefs de quartier, chaque jour, je vais seulement venir dire, vous savez, au nord, qui vient la guerre, commencez par vous contrôler d'abord vous-même. Commencez à regarder dans vos maisons, commencez à dénoncer vos oncles paternels, maternels, vos cousins, vos tatas, vos mamans qui sont dans la rébellion, que vous cachez dans vos maisons. Quand vous ferez ça, je viendrai vous accompagner à continuer à parler du Nord-Sud Kivu et Léo Congo, qu'il y a toujours les tueries dans tout ça et consorts. Mais il ne faut pas prendre les gens comme les imbéciles. Vous êtes à Kinshasa dans le gouvernement, on vous a dit ça. Sylvain Mutombo a dit, vous êtes impliqués à l'est du Congo, vous financez les guerres et vous voulez que nous dans les médias qu'on vienne, qu'on parle toujours, parce que nous ici, nous vivons pour vous. Ce n'est pas comme ça. Quand nous aidons une partie du Congo, vous vous aidez aussi d'abord. Vous devez nous dire qui sont en train de faire ces bêtises-là à l'est du Congo. Parce qu'il y a les fils du Congo qui sont en train d'être dans cette marguille-là et puis qui participent à ces tueries-là. Là, ça devient compliqué. Voilà pourquoi, des fois, il ne faut pas seulement dire « Mais Kalonji, tu ne parles pas des morts. » Non, non, je parle des morts chaque jour. Je veux aussi que vous aussi, vous puissiez nous aider à les dénoncer aussi. Aidez-nous. C'est notre pays ensemble. Voilà. Maintenant, nous allons parler des politiciens qui sont exposés par le président Tshisekedi. Moïndo Zanga dit ceci. Si le président Tshisekedi veut que nous puissions l'accompagner, nous voulons aussi avoir des postes pour l'accompagner. Mike Mukeba en a aussi parlé, qu'ils n'ont pas honte, ils doivent demander les postes. Moi, maintenant, j'aimerais réfléchir avec vous, non, parce que nous sommes des analystes politiques. Réfléchissons avec vous ensemble. Pourquoi Mike Mukeba ne pouvait pas venir, ou Moïndo Zangi, si c'est qui là, qui ne pouvait pas venir dire, vous savez, voilà pourquoi nous demandons la défense. Nous demandons la défense parce que voilà notre programme d'action quand nous avons le ministère de la Défense. Ou bien nous demandons la Banque centrale, voilà le programme que nous avons de la Banque centrale. Vous ne trouvez pas que ça devient beaucoup plus appealing? En français, ça devient plus attractif. Oh, mais ces gens, ils ont un programme sur la Banque centrale. Voilà leur programme de la Banque centrale. Mais au Congo, les politiciens sont les politiciens du ventre. Ils veulent le poste pour se ressourcer, pour avoir le moyen de survie aux élections qui arrivent dans le futur. Ils ne cherchent pas le poste là pour aider le peuple qui a tant souffert. Bon, en 2026 ou 2027, quand nous aurons les élections, est-ce que Tshisekedi dira que non? Votez-moi encore parce que quand j'étais président là, j'avais pris la Banque centrale, j'avais donné ça à Mbemba. Il a travaillé avec moi. Voilà pourquoi je vous demande que vous puissiez me voter encore. Est-ce qu'il dira ça? Ou bien votez-moi parce que la défense là, j'avais donné au groupe politique de Moïndo et Moïse. C'est comme ça qu'il serait de faire la campagne. Parce que vous dites que s'il veut que nous puissions l'accompagner, nous voulons participer à plein. C'est-à-dire que nous avons aussi été là, nous serons responsables de ce que nous allons faire. Non, le quota. C'est là qui réfléchissent comme ça. Je ne vois pas la crédibilité dans votre raisonnement. Je m'excuse le terme, mais c'est comme ça. Vous devez amener un programme. Pourquoi Bissona Congo, vous avez un programme? Moïse dit non, vous me donnez moi les affaires intérieures, vous me donnez la primature, vous me donnez l'Assemblée nationale. Exemple. Papa, quel est le programme que tu as d'abord de la primature? Voilà pourquoi des fois nous obligeons qu'il y ait les interviews, qu'on vous écoute. Des fois, avec le Congo niveau Tokomi, il faut moutoyer à Liboso abattre sur toi appeler sa programme naïe.
L'Union de la ministre et Affaires étrangères. Donne-nous le programme que tu as des affaires étrangères, même si tu accompagnes le président. Mais toi, en tant que ministre, qu'est-ce que tu comptes apporter au président? Vous serez déçus, vous tous. Vous verrez que c'est catastrophique. Moïse était gouverneur pendant combien? Pendant 8 ans? 7, 8 ans? 8 ans. Est-ce que Moïse peut nous amener le rapport de 8 ans de gouvernance de la province du Grand Katanga? Si Moïse nous amène, c'est parce qu'il y a les gens qui ont dit qu'il a changé le Katanga. J'ai honte hein, quand je vous entends dire ça. Moi, c'est une honte. C'est accablant de voir les choses que vous racontez. Moïse a changé le Katanga. Ce n'est pas possible. Dans 8 ans, ce qu'il a fait. Mon Dieu. Quand j'étais petit, j'allais à Jadoville. Jadoville, c'est Likasi. Pas possible. Jusqu'à aujourd'hui, je suis en train de chercher à trouver une ville aussi propre que Jadoville. Je ne l'ai jamais trouvée. Je suis au Colorado. Je vous ai toujours dit que le Colorado, c'est l'un des États les plus propres. Mais je n'ai jamais ramassé une petite ville qui était aussi propre que Likasi. Jadoville qu'on appelle Likasi maintenant. C'était une ville propre. Allez-y à Likasi aujourd'hui. Il était gouverneur pendant 8 ans, non, de tout le Grand Katanga. Allez-y à Likasi aujourd'hui et regardez un peu les rapports qu'il y a de Likasi, de Lubumbashi, de Kamina, je ne sais pas, de Kolosi. Prenez le rapport de 8 ans de ce que Moïse a fait. Un pays ou bien une région, une province qui est parmi les provinces les plus riches au monde. Même pas comparable à la ville de Detroit, Michigan, ici aux États-Unis. Mais le Congolais trouve que c'est normal qu'il avait bien dirigé le Katanga pendant 8 ans. Pendant ces 8 ans-là, c'est quand l'uranium est parti en Corée du Nord et parti en Iran. Pourquoi voulons-nous faire du Congo un pays de commerçants, comme quelqu'un le disait? Kabila, le père, commerçant. Vous voyez comment il a travaillé. Kabila, le fils, un commerçant. Vous voyez comment il a utilisé les minéraux du Congo. Moïse Katumbi, un commerçant. Vous voyez comment il a dirigé le Katanga. Jean-Pierre Mbemba, un commerçant. Vous voyez comment il a travaillé en tant que vice-président de la République et dans la rébellion dans le nord-est du Congo. Vous comprenez ce que les commerçants vous laissent pour votre pays. C'est aujourd'hui que le président Tshisekedi expose les politiciens du ventre d'abord. Ce qui concerne le Congo n'est pas la chose la plus importante pour eux. Ce qui est très important, c'est d'avoir d'abord des postes la clé. Bon, l'IDPS en soi a combien? 40 quelques députés, non? C'est pas 47 ou 43, j'ai oublié, ou 46 députés qu'ils ont. Est-ce que vous savez que c'est le seul parti politique qui a plus de députés? Est-ce que vous saviez ça? Je ne parle pas des regroupements. AFC, quelque chose comme ça, des bâtis. Ils sont plusieurs là-bas. L'ensemble, ils sont plusieurs là-bas. FCC, ils sont plusieurs là-bas. MLC, ils sont plusieurs là-bas. Il y a d'autres des A, B, B, C, C, D, D, F, G. Il y en a beaucoup. Mais quand vous parlez d'un parti, je dis bien un parti seulement. L'UDPS, c'est le parti qui a plus de députés, qui a une quarantaine. Parti Wanamoko. Maintenant, par quelle magie, Moïse, je ne sais pas c'est quel parti où il appartient, son parti qui a peut-être 4 ou 5 députés, a besoin de postes plus que l'IDPS qui avait 46 députés. C'est comme ça qu'il faut réfléchir. Il faut enlever d'abord les regroupements. Parce qu'aujourd'hui, avec la Cour constitutionnelle, la façon que c'est décidé, ça devient très compliqué. Parlons seulement des partis politiques d'abord. Le parti politique qui a plus de députés, c'est l'IDPS, qui avait eu 40 quelques là. Quand même, nous savons que c'était faux, que ça avait été triché. Ils en avaient 40 quelques. Donnez-moi un autre parti, un seul parti qui en avait beaucoup. Bâti, je ne comprends pas combien les AFC là fonctionnent. Ça peut être lui, s'il avait une soixantaine, je ne sais pas. Mais il faut vérifier s'il n'y a pas d'autres partis à l'intérieur de chez Bâti là. Si nous l'enlevons d'abord lui, parce que je ne suis pas trop sûr, je n'ai pas bien fait une vérification profonde là-dessus.
pour savoir s'il y avait d'autres partis là qui l'accompagnaient ou bien c'est seulement un seul parti. Vous verrez que l'UDPS serait le seul qui aurait pratiquement beaucoup de députés. Le MLC a moins que l'UDPS. Maintenant, dites-moi pourquoi est-ce que l'UDPS doit prendre ces postes clés-là, donner aux autres. On ne se fait pas de cadeaux. C'est aujourd'hui que les gens sont exposés et nous avons vu leurs intentions. Je voulais seulement attirer votre attention que vous verrez que Batounion soit na tout. Moutouata moko azoya na programme na yete ki yangoyo. C'est Tshisekedi seul qui se défendra en 2027 ou 2026. Nous sommes là pour accompagner lui qui a la vision de l'union sacrée. Bino boye pas que l'union sacrée. Accompagnez-le si vous le pouvez. Si vous ne le pouvez pas, retirez-vous. Il va le faire avec d'autres personnes. Surtout pas avec les députés. Il le fera avec les citoyens de la jeunesse congolaise. C'est ça que je peux vous dire et les gens doivent comprendre. Si le FCC n'a pas pu, ils avaient de l'argent qu'ils ont volé, l'argent de sang, l'argent de tricherie, de tout ça, ils n'ont pas pu. Maintenant, yope oye, oh, ils appellent tournangaï. Ah, mais tous ces gens-là sont semblables, c'est étonnant. Ils sont tous les mêmes. Les politiciens du ventre. Ah, mais si nous contrôlons bien les actions que vous faites, ça prouve que vous êtes du même groupe que Kabila. Quand vous regardez la Mouka, vous regardez la façon qu'ils agissent, vous comprenez que tous sont de la Kabylie. Vous ne mentez pas les gens, vous vous mentez vous-même. Vos actions nous démontrent de quel côté vous êtes. C'est très facile de comprendre par vos actions de quelle appartenance vous êtes. Vous n'avez pas le souci du Congo. Vous avez que le souci de votre parti parce qu'il faut tricher, il faut voler. Cette culture-là doit quitter le Congo. Cette culture de toujours voler, vouloir toujours prendre les biens de l'État gratuitement. C'est ça, c'est la facilité, c'est le désordre. Il est temps de grandir et de travailler pour un Congo meilleur. Le président Tshisekedi doit faire ce qu'il peut faire pour que le Congo aille mieux. Vous venez, vous l'accompagnez dans sa politique. Vous ne venez pas avec vos agendas et vos carnets d'adresses. Vos carnets d'adresses et vos agendas ne vont pas aider le Congo. Vous avez toujours eu ces carnets d'adresses-là, d'agenda, ça fait 60 ans. Ça n'a jamais changé. Vous volez toujours chaque jour. Moi, je pense qu'il faut procéder à l'arrestation. Beaucoup de gens, il faut les arrêter. Et ça peut donner une bonne leçon pour que les autres ne puissent pas faire ce mal-là. Kabila est toujours libre, je ne sais pas pourquoi il est libre. C'est quelqu'un qu'il faut contrôler. Il y a beaucoup d'électrons libres au Congo. Il faut arriver à maîtriser ces électrons libres-là. Parce que c'est dangereux quand les électrons sont aussi beaucoup libres. Il faut que Kabila soit arrêté, que ce soit un exemple, qu'il soit jugé. Il est impossible aujourd'hui de dire que non, nous devons protéger une personne par rapport à l'autre. Tous les Congolais ont les mêmes droits. Nous sommes tous les égaux. Nous avons les mêmes avantages. Voilà la lutte que nous avons. Que tout le monde ait l'opportunité de faire ce que tout le monde doit faire. L'UDPS a le plein droit de diriger ce pays. Ces mêmes gens-là l'ont trahi à Genève. Ces mêmes gens-là aujourd'hui, ils rentrent pour obliger les postes. Comment vous avez trahi à Genève? Vous l'avez dit que d'ailleurs que sa carrière politique devait mourir, non? Vous avez oublié? Vous avez dit que la carrière de Tshisekedi allait mourir, non? Il fallait qu'il meure. C'était ça votre intention, votre volonté. Vous n'avez pas voulu que ces Moulouba-là prennent les choses. Amen. Mais pour être président, c'est une prédestination. Vous pouvez tout faire et vous ne serez jamais le président du Congo. Ça, il faut déjà commencer à comprendre comme ça. Vous pouvez tout faire et vous ne serez jamais le président du Congo. Maintenant, après avoir trahi à Genève, après avoir fait des coups sales qui montrent que vous êtes des gens seulement après les intérêts individuels, vous êtes des politiciens du ventre, vous revenez aujourd'hui pour dire ah, nous allons travailler avec toi comme ça n'a pas marché avec Kabila. Vous êtes tous des kabilistes, non? Vous êtes tous des kabilistes. Maintenant, voilà nos conditions pour travailler avec toi. Vous donnez même les conditions. Boza Bandokité. Boza Bandokité, vous donnez même les conditions. Ah! Motema makasi boza nango. Boza motema moko ya
Yali Koundou, hein, vous êtes dangereux, vous autres. Vous trahissez, vous faites tout ce que vous pouvez faire avec le blanc, le belge, le français. Vous faites tout pour couler Tshisekedi. Vous tapez à côté. Kabila fait tout pour couler Tshisekedi. Il tape à côté. Vous revenez par l'arrière. Vous donnez même les conditions que voilà, nous voulons prendre l'intérieur, la défense, la banque centrale. Ah! Vous êtes courageux. Et vous n'aurez pas ce poste-là. Nous, j'ai comme l'impression que Nzambe a tellement malade. Dieu fera tout pour vous écarter parce que c'est le temps de libérer le Congo, de délivrer la nation du Congo. C'est-à-dire que vous pouvez tout faire. Vous pouvez aller réfléchir, penser au poste, faire tout ce que vous voulez. Mais Dieu a tellement un plan merveilleux qu'il était temps de délivrer. Parce que Dieu ne peut pas laisser aussi une nation souffrir à l'éternité. Il va toujours vous donner la chance de vous délivrer. Donc, il est temps, vous serez écarté même pas sans l'effort. Pas même par l'effort du président Tshisekedi. Vous serez écarté par la force naturelle de tous nos ancêtres qui sont morts pour ces pays-là. Ce sont eux qui vont vous écarter sur le chemin. Parce que moi, je crois à nos ancêtres de toute façon. Et vous serez écarté. Vous ne vous retrouverez pas. Ça arrivera que nous arriverons toujours à la dissolution là. Nous voyons que la route nous mène vers la dissolution. Sans même qu'on le veuille ou pas, c'est là que nous partons. Vos cœurs seront endurcis. Je suis très content que les cœurs de ces politiciens-là du ventre soient endurcis à un niveau que Bande Malpé les sous-souté. Que le président aussi comprenne que je ne peux que dissoudre aussi. Et puis votre carrière sera finie. Parce qu'après la dissolution, pour beaucoup de députés, ça sera difficile. Ça sera pratiquement impossible pour que vous soyez les députés du Congo. Donc, pour finir, quand Moïndo parle pour les problèmes de Minembwe, c'est bien. Il faut peut-être rester dans ce domaine-là qu'on vous aide avec les papiers par la diaspora de la Belgique et de la France, avec des papiers qu'ils ont pris dans les librairies là-bas en Europe pour vous donner ce qui se passe sur le Congo. C'est bien. Vous étudiez beaucoup sur ça. Focalisez-vous sur Minembwe et restez là-bas. Faites ça comme ça va aller pour vous. Ne devenez pas les porte-parole des autres députés. Ne venez pas avec les carnets d'adresse parce que ça ne va pas passer avec le Congolais. Deux fois, les gens pensent que quand les lots, tu parles bien, ça dit que yonde komi gangi, yonde komi nzambe. Non, c'est pas comme ça. Tu peux parler, garde-toi ta position dans ces domaines où vous êtes bon, où on vous aide, vous comprenez combien on vous aide, et vous comprenez bien la terre des Minembwe, et défendez ça, restez là-bas. Ne venez pas avec un carnet de charges pour le Congo. Ça ne marchera pas, ça ne va pas passer, ça va casser. Je n'aime pas citer ça, mais Monseigneur Ambongo, pardon. Pardon, papa, pardon. Pardon, pardon. Pas possible. Vous voyez à quel niveau l'Église catholique congolaise est arrivée. Vous voyez à quel niveau les politiciens du ventre sont arrivés. Donc, les politiciens ont infiltré partout. Ils sont infiltrés dans l'Église catholique. Ils sont infiltrés dans la masse congolaise. Ils n'ont pas de projet. Ils viennent seulement avec la haine d'inciter et de faire échouer le président Tshisekedi. Nzambe parle à la Kate, tout le peuple est éveillé et nous comprenons ce qui se passe. Le Congo ne sera plus jamais comme le Congo d'avant. C'est la jeunesse qui est en train de venir prendre son pouvoir pour diriger ce Congo avec une nouvelle classe de gens et de personnes qui ont un niveau approprié avec la moralité du respect de l'être humain et de comprendre l'opinion de l'autre et de travailler pour un Congo meilleur. Donc, il faudrait que quand quelqu'un vient au Congo, il veut être ministre ou quoi, vous avez l'interview, vous avez votre projet de société, vous démontrez ce que vous connaissez et puis par après, nous vérifions vos biens. Vous travaillez. Si nous voyons qu'il y a un grand changement dans ce que vous avez, vous devez justifier ça. Voilà ce que votre bien-aimé Kalonji peut vous dire. Le changement de mentalité et l'éveil de la conscience patriotique, c'est crucial, c'est primordial. N'oubliez pas de partager ce message avec un plus grand nombre. Chez nous, c'est le raisonnement, l'analyse. Et aujourd'hui, nous venons finalement de comprendre, sans même que l'union sacrée commence. Les gens sont déjà exposés avant.
Maintenant, tu as 4 députés. L'autre a 6, l'autre a 8, l'autre a 14. L'IDPS a 20 quelques. Et a 40 quelques. C'est l'IDPS qui doit prendre la tête. Il ne faut pas qu'on mâche le mot. Nous avons l'IDPS dans l'Équateur, nous avons l'IDPS dans le Haut-Congo, dans les Bandundu, dans les Bas-Congo, dans le Katanga, dans le Kasaï. Je parlerai prochainement sur les provinces. Il faut arrêter vos trucs là de 26 provinces. Vous n'avez pas les moyens de supporter 26 provinces. Soyons sérieux avec nous-mêmes. Ramenons les histoires là à 9-10 provinces et c'est fini. C'est comme ça. C'est ce que nous voulons que l'Union sacrée puisse faire à l'Assemblée nationale. Quand vous prenez l'Assemblée nationale, premier point que vous allez débattre, remettre d'abord les 10 provinces. C'est comme ça que vous évoluez. Vous cassez d'autres gouverneurs. C'est comme ça que vous gardez l'argent. Moi, je ne sais pas comment nous raisonnons, nous autres, les politiciens. Vous ne voulez pas protéger, même pour gagner les moyens qui... Vous n'avez pas de moyens. 26 provinces. 26 provinces avec les assemblées provinciales, 26. Comment nous ne pouvons pas nous-mêmes comprendre un peu des choses comme ça? Des fois, ça me fait mal. Je me demande, mais ce n'est pas possible. Comment nous pouvons raisonner comme ça? C'est la chose que vous, les députés, vous devez faire. Pas amener vos carnets d'adresse à l'Ukutawana. Pour il faut les faire vite pour retomber dans les provinces, 10, 9 provinces. Vous verrez que ça va beaucoup marcher. L'Assemblée nationale, moi, je ne suis pas sentimental. Je ne viens pas avec les sentiments pour dire que Bakoloba, non. Parce que quand les gens de l'IDPS sont morts, sont les gens de l'IDPS qui sont partout au Congo qui sont morts. Vous prenez l'Assemblée nationale là-bas, vous mettez quelqu'un de l'UDPS Namutu, Wanaboti et Kakawana. Voyez aussi voir dans les 5 ans qui sont restés avant le deuxième mandat, voir ce que ça va aussi donner. Il ne faut pas qu'on retombe dans les mêmes erreurs pour dire que non, on a mis tel, maintenant regardez ce que l'autre a produit. Non. Regardez la vie de la personne qui veut devenir le président de l'Assemblée nationale. Assaline Pona Congo. Quelle était sa vie, quel était son passé. Tout ça, il faut commencer à vérifier. Ne votez pas par sentiment pour dire Ndenga Yokai Nangai Lelo et consort. Mais sur que autorité morale, c'est ce qu'il faut dire. Pour encore que Bishop journaliste ou bien analyste, pour venir encore défendre et expliquer encore? Non. Les gens sont des fois fatigués de tomber dans les mêmes erreurs. On ne peut pas accepter de tomber dans les mêmes erreurs souvent. Ça fait mal quand les gens font ça. Là, ça devient la différence entre ceux-là qui comprennent les choses et ceux-là qui ne comprennent pas les choses pour ne pas utiliser les termes qui vexent beaucoup de gens. Mettez quelqu'un de l'IDPS à l'Assemblée nationale. Si vous devez aussi mettre quelqu'un là-bas dans le Sénat et à l'IDPS, c'est vous qui êtes au pouvoir, c'est vous qui dirigez, vous êtes majoritaire, il n'y a pas un parti qui est plus que vous. S'ils veulent vous accompagner, ils vous accompagnent dans votre philosophie. Parce que le problème n'est pas les gens là. Le problème, c'est le peuple qui vous regarde. En 2026-27, ça sera le peuple. Ça ne sera pas ces 4-5 personnes-là qui viendront. D'ailleurs, ils vont vous empoignarder au dos en 2026. Ils vont dire que non, nous, on était seulement au travail. C'était lui le président. C'est ça qu'ils diront. C'est vous empoignarder. Alors, comme ils diront ça, mettez le président de l'Assemblée nationale de la IDPS. Allez-y dans l'Assemblée, la chambre haute. Mettez le président du Sénat à la IDPS. Premier ministre, si vous voulez qu'il soit de l'IDPS, mettez-les. C'est comme ça. Quand ils prendront aussi le pouvoir, là, ils mettront aussi les leurs. Quand je dis mettez les gens de l'UDPS, pour les gens là qui ne nous écoutent pas bien, ils pensent que je suis en train de dire que Botia, Baluba, Bisikawana. Je n'ai pas dit ça. Parce que vous, il faut des fois vous ouvrir les oreilles. Ça peut être quelqu'un de l'Équateur, mais de l'UDPS. On les met à l'Assemblée nationale. Ça peut être quelqu'un du Nord Kivu, mais de l'UDPS, on les met là-bas au Sénat. Ça peut être quelqu'un de l'UDPS, mais peut-être du Katanga, ou je ne sais pas, du Bas-Congo. D'ailleurs, le Bas-Congo, c'est beaucoup mieux. On les met Premier ministre. Ça peut être quelqu'un de l'UDPS, on les met quelque part là-bas, et je ne sais pas, aux affaires étrangères, même de Bandundu, mais de l'UDPS. Moi, je trouve comme ça. Faites aussi l'effort avec vos partis politiques. Faites aussi l'effort en 2026, quand nous irons aux élections. Si vous êtes fort organisé, vous venez aussi prendre les choses. En Afrique du Sud, depuis 1994, l'ANC est là, il dirige. Il y a d'autres partis là-bas, on peut leur donner des petits postes inutiles, ou bien des petits postes aussi qui sont toujours bien. On leur donne. Mais c'est toujours l'INC qui est là-bas. Il ne faut pas diriger par sentiment, par Bakoloba. Mais si vous changez, mettons exemple que Boutier batoye des personnes partout. Les gens parlent, vous injurient. Autoroute Bandiokota, Batobazala Misala, les enfants sont là d'école, il y a la gratuité, on ne vole plus. Les gens sont arrêtés quand ils volent. Et puis, les relations diplomatiques, ça évolue très bien. Le droit de l'homme est respecté. Tout le monde étudie. Les universités du Congo sont correctes. Les études sont très bien. La santé du Congo est impeccable. Vous verrez seulement, les gens là vont dire « Ah !» C'est ce que les gens diront. Parce qu'ils ont vu les résultats. Bon, maintenant,
Vous avez cette option-là, qui est la première, qui est la bonne. Ou bien vous avez autre option pour que les gens ne parlent pas contre vous. Prenez toutes que vous connaissez là, mettez-les dans ces postes-là. Et quand ça va encore se couler, les gens viendront et ils vont dire que c'était vous qui étiez à la tête. Et vous aurez un morceau dur à croquer. Nous viendrons expliquer encore aux gens et que voici. Ce qui n'est pas correct. Changeons, enlevons les sentiments, transformons le Congo, aidons le peuple d'abord. Et ceux qui ont l'idée du peuple d'abord, ce sont les gens de l'UDPS. Et c'est comme ça. Vous pouvez dire qu'Kalonji, tu es trop radical. Il n'y a pas que les gens de l'UDPS. Oui, parce que j'ai vu que ce sont eux qui ont fait ce combat-là dès le début. Ils n'ont pas lâché jusqu'à la fin. Si vous me dites aussi que non, Bino pe Bolingi ba kalanga pe batunabino, ou bien qu'on brûle vos gens. Mon lingala n'est pas très bon, vous savez. Mon lingala, j'essaye. Hein. Moi, je suis bon en Tchiluba. Bon, ça c'est entre parenthèses. Si vous voulez aussi qu'on tue vos gens, comme on avait aussi brûlé les gens de l'UDPS là-bas, pour que nous puissions nous partager les postes, d'accord. Donnez-nous alors Mbemba et Bazaïba qu'on les brûle aussi. Bon, alors nous vous donnerons, vous les gens des MLC aussi, les mêmes chiffres, les mêmes nombres de postes que nous avons. Ce n'est pas comme ça. Quand les gens de l'UDPS meurent à Kisangani, au Katanga, au Kasaï, n'en parlons même pas, dans le Bas-Congo, dans le Bandundu, dans l'Équateur, là, c'est normal, c'est la lutte du pays, nous sommes ensemble. Quand il y a les gâteaux qui se présentent, le travail qu'il faut, on dit, bon, récompensons ceux qui ont aussi fait ça. Les gens de l'Équateur, venez ici, vous de l'UDPS. Vous, les gens du Bandundu, venez ici de l'UDPS, du Bas-Congo. Oh non, pourquoi seulement l'UDPS? Ah, mais ce sont eux qui se sont battus aussi, qui étaient au front. Ceux qui étaient au front ont aussi besoin de la récompense du front. Ils étaient au front dans la guerre, et quand ils viennent dans la gestion, ils doivent être aussi au front dans la gestion. Voilà comment vous réfléchissez. Merci de nous avoir suivis. Partagez notre message avec un plus grand nombre. Je lis toujours vos commentaires que vous écrivez quand je m'entends, je lis. Hein. Vous faites un bon travail. Partagez ce message avec un plus grand nombre. Les politiciens du ventre d'abord sont exposés aujourd'hui. Voilà le message que j'avais pour vous. Et on ne va pas céder. Tshisekedi n'est pas aussi Zobandenge Bozo Kansawana. S'il a fait couler les gens, parce qu'il a été dans l'école du tshisekedisme. Lui, c'est le peuple d'abord. Tout ce que Moïse, les Mbemba, tous ces gens-là peuvent parler, il s'en fout. Lui, quel est l'intérêt du peuple? Parce que c'est à moi qu'on demandera à rendre le compte. Partagez ce message avec un plus grand nombre. La première fois, abonnez-vous chez Ndekonabino Kalonji TV. Ici, c'est le changement de mentalité et l'éveil de la conscience patriotique. Nous ne venons pas ici pour flatter les gens, donner une certaine façon et langage donné pour vous faire du bien dans vos oreilles. Non, le Congolais est devenu insensible. Si je veux dire, ce n'est pas le vrai terme, mais c'est celui-là que je peux utiliser pour l'instant. Parce que au Congo aussi, on vous dit qu'il y a 14 morts qui sont morts là-bas. Dans l'Équateur, il y a 22 morts au Kasaï, il y a 35 au Bandundu, il y a 42 au Bas-Congo, il y a 38 dans le nord ou dans le sud Kivu. C'est comme s'il n'y avait rien. Ça ne vous dit rien. Mais quand nous vous dirons que ces politiciens du ventre ici ne sont pas des humains, hey, il ne faut pas dire ça, il ne faut pas dire ça. Vous voyez? C'est ça le grand problème. Vous êtes devenus sensibles à ce qu'on reproche aux humains, mais les gens qui meurent, qui ont aussi des familles, qui ont aussi des frères et des sœurs, qui ont leur papa, leur maman, qui coulent chaque jour du sang à l'est du Congo, dans le Kasaï, dans le Katanga, dans l'Équateur, n'en parlons même pas. Les enfants doivent traverser avec des pirogues pour aller à l'école. Vous ne dites rien. Vous n'êtes pas sensible. Allez-y au Bas-Congo. Le grand port, hein, parmi les grands ports africains. Mais voyez comment les enfants souffrent là-bas. Allez-y dans les Bandundu. Les Bandundu, n'en parlons même pas. Le Bandundu, c'est comme si les gens n'existaient pas là-bas. J'ai une amie qui est médecin là-bas, à Kikwit. Elle pleure chaque jour et dit Kalonji, elle m'appelle. Et me dit ce que je vois, c'est impossible. À Kikwit. Vous êtes insensible à tout cela. Mais quand nous viendrons vous dire que tel politicien, c'est de l'histoire, eh non, il ne faut pas dire ça. Vous savez, il faut avoir les termes politiques. Tout ça. Non. Aujourd'hui, il faut choquer les esprits. Il faut dire des choses pour que le Congo change. Voilà ce que moi je peux vous dire. C'est ça que je peux vous apporter. C'est ça ma part. Je n'ai rien d'autre à vous donner que de vous dire ces vérités ici. Partagez et soyez l'un d'entre nous. Abonnez-vous. Merci de nous avoir suivis. Et Zlakim Ndekonabino Kalonji. Une fois de plus, je vous dis bonjour chez vous et bonsoir chez vous. Et à très très bientôt. Au revoir.